ça, son profil que Ancelotti a besoin dans quête pour 6e Coupe du Monde que Brésil besoin. Il va pas passer le Rafinha vrai parce que Rafinha a trop d'utilité, il a trop de bail qu'il est capable d'offrir 100 ballons. Il va une Coupe du Monde dans la magasin. Comment? J'aime bien parler là. Bati Brésil a gagné Coupe du Monde. Quand on entre dans le magasin, on dit qu'on a une Coupe du Monde. Bati Brésil a gagné Coupe du Monde. En quête pour gagner Coupe du Monde. Coupe du Monde. Qui millimètre comme ça. Combien de Bati Brésil a gagné Coupe du Monde? Terrain en pied. Pied ça qui a une capacité pour dicter joueur offensif. Pas qu'est-ce que tu as fait là? Pour combiner avec l'autre joueur, pour permettre des joueurs d'elle comme Vinicius, comme Estevao, etc. et joindre ballon en zone pour joindre. Parce que qui ça Ancelotti gagne comme entraîneur qui est différent par rapport avec l'autre entraîneur? Que ce soit Panero, qu'on prend Elinho et bien que Elinho n'est pas italien, c'est argentin, on prend Elinho qui était carrément naturalisé italien, on prend Trapattoni, etc. Ancelotti, lui-même, c'est un entraîneur qui est atypique, c'est un entraîneur qui est hybride, qui n'est pas esclave système, qui adapte en fonction du schéma, en fonction du jeu. Non, mais il n'y a pas de problème pour le faire saper de Noël, là, il n'y a pas de problème pour le faire 4-2-3-1, il n'y a pas de problème pour le faire 4-3-3. Donc, c'est quand même une sélection brésilienne pour Ancelotti qui croit que une équipe a bien joué, c'est bien attaqué, bien défendu. Parce que le Brésil, c'est ça que le montrer là comme approche, il montre que le capable d'attaquer bien, il montre que le capable de défendre bien, et fait en sorte pour Vinicius en deux projets à jouer très bien. Cap beaucoup jouer là, cap beaucoup. C'est une de réservation dit, on peut pas réserver ou pas avec que dans faire Vini que Vini c'est dans 4-3-3 que la l'aise. Ça fait on pense qu'il faut faire au moins que ça. Dès que meilleur Vinicius ça va passer dans 4-3-3 non? Pour que ça dit ça, le ballon d'or, c'est 4-3-3. Non, mais Vinicius, on ne peut pas dire Bellingham dans 4-3-3, non? Son 4-4-2 en forme losange, Bellingham dans tête losange dans la projection, la bataille. Et dans fin saison, même son 4-4-2, même côté, il faut comprendre que l'on parle, j'en parlais, c'est que, oubliez que, là, nous va apparaître, animation équipe, là, l'équipe, la game qui ça le fait. Il est très clair, effectivement, que, Bellingham son qui Vini dans le dernier tiers là. Monsieur Vini dans le dernier tiers là. Monsieur créé fausse piste en pile, ce qui était facilité effectivement et Vinicius. Donc les Vinicius, mais il faut remarquer que zone de prédilection Vinicius, c'est jeune angle mort là, casso sous dos, un petit passe en retrait. Là il va faire, il coupe il fait X là, il paraît en face camp pour son classement. Donc c'est ça le fait qui mettait le ballon d'or, vice ballon d'or en 2024 là. Donc, il faut que nous comprenions. Deuxième bagage, on t'y réserve avec vous. C'est que je crois que les grandes équipes mondiales, et dans la période ça là, Ancelotti a dit faire un club qui marche. Je ne sais pas si la sélection a marché tout. Équipe Ancelotti jouait, je vais tout faire un petit jeu de doigt équipe ici, mais la première chose. Équipe Ancelotti jouait large, c'est-à-dire que l'espace est très grand entre les lignes. Équipe Ancelotti pas jouer très groupé. Les grandes sélections brésiliennes pas jouer comme ça. Les grandes sélections brésiliennes par rapport à la base technique de ils ont joué, ils ont occupé des espaces en pile. Et les prix sortir avec un Jogo Bonito puis ils arrivent sous. Mais par contre si Kounia, le fait que l'équipe là dans rase le fait que l'équipe là dans rase longtemps Kounia mis ba résultat ou pas venir dire que donc marché bodé, il faut un petit ça va papa. Mais en général, l'on prend culture football l'équipe ou après équipe Ancelotti, c'est équipe qui joue très large. Et Brésil commence à jouer comme ça tout. Et faut nous clair, faut nous poser sur le jeu comme on parler là. Faut nous clair sur ça. Et l'autre Brésil même, essence Brésil, c'est bel jeu de football dans le pays. Brésil il y a 20 ans là. Et plus les banabag parler là. Et ça tout, les gars deux rapports. Les gars rapport avec formation, joueur, timounio, et puis les gars rapport avec talent que pays les mêmes la produit. Parce que c'est facile pour faire Jogo Bonito ensemble avec Ronaldinho, Rivaldo, Cafu, Carlos, Gilberto Silva. C'est facile. C'est facile pour faire Jogo Bonito avec Junior, Eder, Tonio Cerezo, Falcao et Zico. C'est facile pour faire Jogo Bonito avec Rivellino, Tostao, Puli, Gerson, Clodoaldo.
Mais là, ou doit faire avec son gain. Et je dis à la Brésil dans l'urgence. Brésil non urgence pour le faire résultat. Brésil pas gagné Coupe du Monde depuis 2002. Et Brésil pas gagné modèle joueur ça yo tout qui te qu'on fait Jogo Bonito parce que ça pour nous comprendre tout. En 2002, Brésil cap champion du monde là, c'est pas Jogo Bonito. C'est une équipe qui te une grosse force qui c'est individualité joueur et puis qui fait résultat, qui a qualité technique là qui fait résultat, mais c'est pas tout question de projet Jogo Bonito. Brésil c'était un projet Jogo Bonito qui mélangeait avec des super cracks que sélection brésilienne n'a gagné dans différents postes. Non. Mais là, Brésil. En 2002. En 2002, je ne peux pas dire son équipe qui était Jogo Bonito. Il n'y a pas de favori, mais. Non, qualité joueur de gain. Qualité joueur de gain. Et là, on va prêter attention à Samdou, oui. Dans le secteur de WA, c'était extraordinaire. C'est là, on va prêter attention avec. Moi, je dis que deux façons qu'on peut parler de ça. On peut parler de talent qu'on gagne et puis projet équipe là. Ça veut dire ça équipe là gagné comme projet. Projet scolaire, il n'y a pas ton projet Jogo Bonito. Pas oublier Brésil en 2002 très souffri. On va connaître le nom. Contre Belgique. Attends, on va connaître le nom. Pour l'histoire, 77 joueurs, 4 entraîneurs passés sur l'éliminatoire là. Non mais comment on va faire le monsieur Vini, monsieur peut pas être favori dans l'entraîneur. Monsieur joueur ça qui passe au Brésil là. On pas quelqu'un qui tape des blessés et puis le coup du monde tout référé. Et puis monsieur, on 5-3-2 qui passe style Brésil déjà. C'était Mauro Galvao qui t'a fait des BO. C'était Lazaroni qui a système ça en 90. Et puis monsieur, vous pèle à au CAF, Roberto Carlos là, Ariel Centro, mine business, Gilberto Silva prend forme, totalement prend forme, et puis monsieur les 3R. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. 2002, il n'est pas Jogo Bonito. On va plusieurs cas. Brésil 2002 a souffert à 2 reprises contre la Belgique. Contre la Turquie. Turquie-Belgique. Claire. Il souffrit contre Belgique. Attendez, non. Et technicien, il dit nous, là, on fait zoom sur nous tout noir. Ça veut dire Brésil souffrit. Pendant pas de Jogo Bonito, Brésil souffrit. Dernière fois que vous parlez de Jogo Bonito en Coupe du Monde, pour Brésil, c'est 90. Équipe qui a perdu 24 juin 90 a tiré 1-0. Contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Oh, équipe ça, c'est l'équipe Lazaroni. Claire, mais c'est ça comme quand on parle de dernière fois, c'est 90, c'est équipe Lazaroni. On va Silas, on va Millet. On pense qu'elle était Bonito. Il était supposé jouer Bonito. Non, il était jouer Bonito. Après ça, il va avoir des talents, pas ça, non? Non, c'est pas talent pour faire des jeux Bonito. Mais non, il va avoir des talents. Dans l'expression. 94 Brésil, c'est une équipe très compacte, très organisée. Une équipe qui. Bolivie fatigue l'équipe ça. C'est une équipe pas organisée. Équipe 2002, individualité fait différence. Même pas capable de parler de Jogo Bonito pour Brésil parce que Brésil, en quelque sorte, dans une série de matchs, t'es souffri. Pour ton jeune âge, ma balle de ça, c'est que, on peut aussi que même en pile, on va vous dire parfois boucher là-dedans, c'est que depuis 1982, Kim, les équipes brésiliennes, sur une échelle de 10, pas Jogo Bonito, même à 6. L'équipe de 86, bataille, puis la France mettait dehors en quart de finale. L'équipe de 90 que l'Argentine mettait dehors par Gangol et Canilla sur base de Diegoa. L'équipe de 94 qui est championne du monde, c'est une équipe très réaliste, c'est une équipe très européenne. Oui. D'accord? Avec 12 pivots, Mauro Silva. L'équipe de 98, tu m'entends plus tirer à cette année, mais pas bien que le dégain Ronaldo là-dedans. Oui. Ok? Les vivants en finale. 2002, le bataille Bolivie, mais 2002 a tenu pas de gros expression, mais par rapport à les 3 airs, et surtout le carré magique et que font Cafou avec Roberto Carlos, fait équipe là technique ballon, mais qui ne peut pas tout qui est en pile à la brésilienne. Et je qu'il est encore nous dit, qu'il est équipe, ou même pour nous venir match, parce que c'est et 2006, il a combattu Superstar là-dedans. Non, Brésil, Superstar, Brésil, pas jamais ils font jouer. On dit Brésil 2006 là, son équipe qui était Superstar qui est empilé dans le collectif là, dans l'effectif là, mais pas jamais un collectif qui Brésil pas jamais. Quand tu n'as pas les deux aspects Jogo Bonito là. Dans vraie essence là. C'est équipe 82 là. Seulement. C'est équipe 82 là, dit n'a pas de Jogo Bonito, dit Tele Santana. Équipe 82 là, Vinicius 86 qui est éliminé.
contre la France dans tir au but. Équipe 90 là avec Lazaro Nick une belle équipe, ça veut dire une équipe qui était très joueuse, mais après ça, si vous regardez Brésil 2002, c'est individualité parce que Brésil souffrit. C'est individualité. Brésil jusqu'à action Ronaldinho souffrit contre l'Angleterre dans mi-temps. À la mi-temps. Oui. Jusqu'à action Ronaldinho Brésil souffrit contre l'Angleterre à la mi-temps. On parlait de l'égalisation. Hein? Oui. Jusqu'à action Ronaldinho Brésil souffrit à la mi-temps contre l'Angleterre. Brésil souffrit contre la Belgique. Matt Wilmot. Brésil souffrit contre Turquie. Ça veut dire Brésil souffrit contre Turquie. Ça veut dire une équipe qui souffrit dans la dimension ça dans le mondial là. Ça qui fait différence pour le Brésil, c'est individualité. Donc on a équipe 82 en cité sélection européenne, puis la champion du monde. Parce que qui tout dit son amical amélioré lié, il gagne l'argent, il commence à gagner ampleur en termes de compétition et gros adversaires européens ils testé entre eux. Il va jouer à petit, non? Il va jouer à petit. Brésil, le Brésil finit jouer dans la Coupe du Monde, la testé contre Japon. Contre Corée. Contre Corée, c'est pas de véritable test qui est capable de dire mais qui côtoie aujourd'hui. Il est capable de dire côtoyer par rapport avec vous. Mais quand il est là, comment on va le juger tête ou va le juger tête ou par rapport avec l'adversaire là. Et c'est Pierre ça gagne en pile on a parlé oui. Réalité Ligue des Nations hein, il favorise sélection européenne parce que l'Allemagne joue contre l'Italie, l'Angleterre jouait contre l'Espagne, la Hollande jouait contre l'Allemagne, ça veut dire il y a véritablement ouais, vrai niveau quand il est là, il y a un match à jouer contre l'Argentine, il y a un match à jouer contre le Brésil dans la Coupe du Monde qui c'est match que n'importe quoi est capable de passer. Mais le fait que vous n'avez pas l'habitude pour tester face ou et vous même avez l'habitude pour tester contre une équipe en Europe, donc ça favorise. Oui, bien sûr. On a match pour lui. Deux Ligue des Champions, il va réunir. Non, match sorti à la mi-temps. Qui match sorti à la mi-temps? Messi. Personne bat bien, Real Sociedad. Oui, sorti à la mi-temps. Qui match Barcelone? Barcelone perdu contre Séville. Il bat là. Il bat là. Moi, d'où que c'est comme dit ça, c'est pas que nous me présager que la prêté comme ça, non? S'il pas une forme flamboyante que le gagné l'année dernière là, dans Barcelone, la difficile que Brésil a balle. Donc on a même Tito Tourab dit il pas jouer dans Real. Yes. Mais Tito Tourab dit ça quand l'autre a fait là, ça quand l'autre a fait là. Capable de non mais Ancelotti la tête parle qui met les nègres pas bien Real lui les mêmes titulaires lui qu'on y a pas aucun problème attention il a déjà lui-même attention qu'on y est là ça qui marche pour Ancelotti il a comme toujours dit ça c'est contre européen d'abord attendez ça comme toujours dit ça 2024 c'est plus gros Ancelotti en carrière en termes de ça je fais mais il y a Bellingham qui est dans l'équipe ça qui profile Bellingham non dans Brésil ça dans Jean Ancelotti tape dans Real Madrid là mais c'est le bon point. Et pour pas bien. Hein? Non, attention, hein? Il n'est pas même une question de pointe, non? Il n'est pas même une question de pointe, non? Je parlé de projet de jeu équipe 1 qui était en 4-4 de losange, mais qui sont en sorte de 4-3-3 avec Bellingham qui est dans la projection. Et bien, quand il est là, on va gagner un attaquant qui a en quelque sorte statique, oui, capitaine lui, et puis Odigo à droite. Et puis Vinicius et à gauche comme le football. Et puis vous pouvez le faire Paqueta. Non? Ouais, Rafinha. Moi, je dis ça. Profil monsieur monsieur pas niveau. Un gars pour là. Profil monsieur son profil que Ancelotti a besoin dans quête pour 6e Coupe du Monde que Brésil besoin. Il va capable de Rafinha parce que Rafinha a trop d'utilité, il a trop de bail qu'il est capable d'offrir 100 ballons. Il va Coupe du Monde dans la comment? J'aime bien parler là. Bati Brésil a gagné Coupe du Monde. Vous dans le magasin du Coupe du Monde. Bati Brésil a gagné Coupe du Monde. Enquête pour gagner Coupe du Monde. Coupe du Monde. On va qui millimètre comme ça. Combien Bati Brésil a gagné Coupe du Monde? Non, vous dites que dit est-ce que Brésil a gagné Coupe du Monde? Vous dites de jouer et vous dites soit dit c'est vrai. Et puis Sud-Américain a fait Brésil a gagné Coupe du Monde de 26 ans. Bati Brésil a gagné Coupe du Monde. Pour moi c'est bien 6e Coupe du Monde là. Nous enquête et 6e Coupe du Monde. Moi aussi on va dans le magasin. Bon, et puis il faut regarder mal de progression, de possibilité avec jouer tout. Moi-même, beaucoup de trop match progression Brésil là par rapport. Qu'est-ce qu'il met lui? Bah connais. Qui met lui?
Arrêtez. Bah, connaît nous. Les connaît, audacieux. Les connaît. Argentine gagne. Il gagne pas et tout. L'étoile football a brillé vraiment, monsieur. En regardant. On connaît tout le qui fait là. Non. Connaît tout le Et mon on dégolle tout le lyonnais, tout qui fait. Connaît à deux golés. Alors, monsieur. Et logiquement, bon, à l'exception de l'Italie, nous pas que les bolis là, toute équipe qui t'a supposé. Et même c'est 16 équipes. Dans toute équipe qui t'a supposé là, il y a plein. Et vieux Croatie, et l'homme dit vieux Croatie fini. Croatie pas de génération, pas de qualifié quand même. Les longs groupes qui permettent de faire une qualification, c'est l'Italie seulement qui parle dans le barrage là, l'équipe. Et l'Italie, sur 2 mondiales, il va qualifier là, monsieur. Les derniers en 2010, derniers en 2014. Ah oui? Et puis, l'homme dit dernier, enfin, ça parle de qualifier. L'Italie va dans le barrage. Et puis, il va qualifier en 2018. J'avais un master 2018. Mais comment qui clair? Mais comment qui clair? Tout ça n'a pas dit là. Toute l'Italie a qualifié pour la Coupe du Monde, même il n'est pas champion du monde, il était un joueur. Toute l'Italie n'a pas qualifié pour la Coupe du Monde, il y a problème joueur. Oui. Problème joueur. Non, l'Italie a un gros problème. Ah, tu vas vraiment mentir là-dedans, non? Non, mais écoutez, monsieur, mais c'est ça que je dis. Pendant pas du 20 ans. Pendant que Dieu a fait 20 ans. Pendant que Dieu a fait 20 ans. En championnat du monde qu'a fait en Amérique du Sud, l'équipe de 20 ans du Brésil fait 1.9, battu par le Maroc 2-0, battu par l'Espagne 0. Il fait match avec Mexique 2-2. Ça veut dire que c'est un gros problème. Et c'est ça pour résoudre. C'est vrai que l'Antilotti a résolu le problème, c'est les chez nous là. Mais les jeunes, c'est la Brésil toujours plus fort. Ils sont rien comme équipe. Et 17 ans, et 20. Donc si le Brésil pas